La revue des activités du vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement a été marquée par quelques faits majeurs durant la semaine du 5 au 9 août 2024. Le mardi 6 août dans la matinée, Guylaine Yembo a présidé à l'hôtel Béatrice à Kinshasa la cérémonie de présentation du rapport des indicateurs clés d'une grande enquête sur la démographie et la santé réalisée en 2023 et 2024 en République démocratique du Congo par l'Institut national de la statistique avec l'appui du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et l'École de santé publique de Kinshasa. Le vice-premier ministre Guylaine Yembo a indiqué à cette occasion que les résultats de cette enquête constituent des indicateurs essentiels qui doivent permettre aux autorités nationales, provinciales et locales de planifier des interventions appropriées pour améliorer la santé et le bien-être des populations congolaises. Bien qu'intermédiaire, puisque ne s'attardant que sur les indicateurs clés pouvant être dégagés dans cette enquête, le présent rapport peut déjà servir à la planification, à la mise en œuvre ainsi qu'à l'évaluation des programmes et des projets. En effet, les indicateurs clés permettent le suivi des tendances et la réalisation des prévisions, ici notamment dans le domaine de la santé. En attendant le rapport global, qui fera l'objet d'une large diffusion à l'échelle nationale, le présent rapport nous introduit à un certain nombre de phénomènes et des tendances qui se dégagent de la physionomie démographique et sanitaire de notre pays et permet d'ores et déjà la réalisation d'études ou encore l'élaboration des mécanismes, voire des politiques qui auront pour but d'atténuer ou de maximiser, selon le cas, les effets des dits phénomènes. Ainsi, et pour clore mon propos, j'invite toutes les structures étatiques, non étatiques, et particulièrement celles se rapportant au domaine de la santé, de s'approprier les résultats du dit rapport dans les cadres des missions qui leur incombent. Dans la mi-journée de mardi, Guylaine Yembo a reçu dans son cabinet de travail le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila. Ces derniers étaient venus solliciter l'accompagnement du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement dans le renforcement de l'action et l'élaboration du cadre programmatique de son ministère. Comme vous le savez, le ministère du Plan, c'est le ministère qui est là pour élaborer des cadres programmatiques. Et là, j'ai constaté aussi qu'au niveau du ministère de la formation professionnelle, il n'y a vraiment pas un cadre programmatique réaliste. Et nous avons abordé cette question-là avec lui pour voir rapidement en urgence comment rédiger un vrai cadre programmatique, pas les cadres programmatiques qui sont un peu fondés sur le plagiat ou sur le raccordement frauduleux, un vrai cadre programmatique de la formation professionnelle. Je l'ai également rencontré pour voir dans quelle mesure il est possible, à travers l'Institut national des statistiques, pour accompagner les experts de mon ministère dans la gestion des données et des centres de formation professionnelle à travers toute la République. Cette journée marathon du 6 août s'est poursuivie au cabinet du vice-premier ministre par la tenue d'une importante réunion sur l'état d'exécution du programme de développement local des 145 territoires qui tient à cœur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La réunion a regroupé autour de Guylaine Yembo les responsables du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, du Bureau central de coordination BSECO et de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF, les 3 agences d'exécution du PDL 145 territoires, accompagnées de l'équipe du comité technique de suivi du dit programme. Pour la première phase de ces programmes phares du gouvernement, les 3 agences ont tour à tour fait l'état d'avancement du programme et ont rassuré les VPM que le gros des ouvrages, écoles, centres de santé et bâtiments administratifs seront achevés d'ici fin 2024. Nous sommes très heureux de constater que les travaux avancent très bien sur le terrain. En ce qui concerne le PNUD, sur les 631 infrastructures en cours de construction, 226 sont achevés et sont en train d'être livrés aux communautés. Les enfants retournent à l'école dans de belles classes. On a de nouveaux hôpitaux que les populations peuvent utiliser. Les bâtiments administratifs également permettent à l'administration territoriale d'améliorer les conditions de travail. Et puis en plus de ces 226 qui sont achevés, il y a environ 150 qui sont en cours de finition. Et le reste, dans le calendrier, nous espérons bien qu'on pourra livrer l'ensemble d'ici décembre. À ce jour, nous avons déjà réceptionné 267 ouvrages
Et sur les 267 ouvrages, 192 ont déjà été remis aux bénéficiaires, 120 écoles notamment, qui ont déjà été mis à la disposition des élèves au cours de l'année scolaire 2023 à 2024. Je crois que les collègues ont déjà parlé. Le PDL, c'est vraiment un programme qui est bien accueilli dans les 43 territoires que nous supervisons en tant que suivi d'exécution de financement en fait à fragile. Dans cette province, nous avons 635 ouvrages que nous devons construire et équiper, notamment 360 écoles primaires, 232 centres de santé et 43 bâtiments administratifs. Bon, les défis, il y en a beaucoup, problèmes des routes, problèmes logistiques, augmentation de coûts des matériaux, compte tenu de la demande qui était forte. Mais nous avons fait face à tous ces défis-là. À ce jour, nous avons déjà réceptionné 336 infrastructures, dont 198 écoles primaires, 106 centres de santé et 33 bâtiments administratifs. Mais au mois d'août, vers la fin du mois d'août, nous espérons encore réceptionner 46 écoles. En fin de journée, les vice-premiers ministres du Plan et de la coordination de l'aide au développement a reçu toujours dans son cabinet de travail M. Madi Biaye, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population en RDC. Comme au mois de juillet dernier, leurs échanges ont encore porté cette fois sur des questions liées au recensement général de la population qui doit avoir lieu en RDC. Un accent a été mis à ce sujet sur l'importance du renforcement de la base des données sociales et sur la capitalisation des dividendes démographiques. On était allé au lancement de la 3e enquête démographique et de santé de la République démocratique du Congo, où les résultats ont été présentés. Il y a certaines avancées, mais il y a beaucoup aussi de défis à relever et voir en concret comment on peut traduire en actions concrètes à mener ensemble. Le mercredi 7 août, Guilain Nyembo a réuni les membres de son cabinet et le secrétaire général du ministère pour donner des orientations et de l'impulsion dans le travail de chacun. Dans le contexte actuel du pays, nous avons beaucoup à faire dans le ministère pour accompagner convenablement les actions du gouvernement et les chefs de l'État dans sa vision de développement du pays, leur a dit le vice-premier ministre. Pour atteindre cet objectif, Guilain Nyembo a insisté sur l'urgence qui s'impose à chacun de planifier ses actions et d'élaborer une matrice de suivi de ses dossiers. Cette communication du vice-premier ministre a été suivie d'un tour de table qui a permis à chaque conseiller de brosser une vue globale du secteur sous sa gestion. Permettre à ce ministère de pouvoir accompagner convenablement l'action du gouvernement et donner de la lisibilité de l'action du gouvernement. Ça, c'est notre job et nous devons permettre à la Première ministre et au Président de la République de pouvoir se reposer sur les éléments que nous allons produire. Dernière grosse activité, le jeudi 8 août, à l'hôtel Hilton Kinshasa, le vice-premier ministre Guilain Nyembo a présidé la 128e réunion ordinaire du comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en RDC. Cette réunion était consacrée à la présentation des nouveaux membres du comité exécutif, à l'état des lieux de la mise en œuvre du processus ITIE RDC, à la présentation des documents relatifs au cadrage du rapport 2022, dont les données financières révèlent des recettes totales de 6,240 milliards de dollars américains et au rapport du secteur forestier pour l'exercice 2020-2021. Au terme de ces assises, en sa qualité de président du comité exécutif de l'ITIE RDC, Guilain Nyembo a réaffirmé l'engagement et le soutien du gouvernement congolais quant à ses responsabilités envers l'ITIE. Il y aura des solutions, vous avez suivi la discussion, la République prend ses responsabilités et certainement qu'il y a eu flottement avec le cap que nous avons du gouvernement qui se met en place. Donc nous avons discuté sur ça. Et je crois qu'ensemble, nous avons réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais de pouvoir prendre ses responsabilités dans cette structure aussi importante pour notre pays. Enfin, Guilain Nyembo a reçu l'ambassadrice belge Roxane de Biederlink. Les deux personnalités ont fait le point sur la coopération bilatérale entre la RDC et le Royaume de Belgique. Lors de leurs échanges, la diplomate belge a réaffirmé l'engagement de son pays à renforcer les liens de coopération avec la République démocratique du Congo. L'objectif de ma visite est évidemment de faire le point sur notre programme de coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique,
En fait, la RDC est notre plus grand partenaire de coopération bilatérale et nous sommes actifs dans toute une série de secteurs. Et donc, j'étais vraiment très intéressée de voir avec le ministre du Plan comment lui voit sa mission et comment nous pouvons au mieux articuler nos interventions pour correspondre au programme de développement du gouvernement et aussi pour assurer la meilleure coordination possible entre tous les intervenants, tous les bailleurs, tous les coopérants, tous les partenaires finalement de la RDC pour être sûr que toutes ces interventions s'articulent bien et correspondent aux priorités de développement du pays.